Ok. Bonsoir. Un gros match. Hein. Très gros match, c'est le mot, l'ordre du jour. Et oui. Vladez 32 qui va devoir faire face à son destin, face à Davianel. Davianel, l'un des meilleurs Luigi français. Hein. Top Regarde, 3 regarde. Luigi, top 3 Luigi Top- FR, C'est pas le top 2? top 3 au dernier graphe. C'est Qui il y a eu Dasher, non il y a eu Momon et après il y a eu Réal. Ah oui, Momon. Donc ouais, mais Davianel, on l'a présenté tout à l'heure, le roi du Puy-en-Velay, le seigneur, le Jarl, qui a gagné tous les tournois au Puy-en-Velay et Vraiment. ultra dominant à Saint-Étienne, numéro 1 de Saint-Etienne. Et là on a le petit gars, qui nous L'enfant vient, terrible. l'enfant terrible évidemment, mais surtout, anecdote, l'un des petits de Réal. Ah oui. L'un Et du des coup là, Ah, c'était là, pas moi, frère. là, ça va être un adversaire de taille. Peut-être un adversaire de taille, ça va être l'heure de l'évaluation. Quand tu es un peu sous l'aile de Oh là là, mais Réal. attends. Eh ben mais écoute, j'ai attends. rien dit du tout. Mais On attends, croyait on que n'a c'était pas un Luigi là, on n'a pas de Luigi, messieurs dames. On croyait que c'était un Luigi, mais c'est un Olimar que je vous ai présenté pour le joueur stéphanois. Comment je Fais voir. The Bee là. Allez, Vas-y, tiens. Faut mettre jeu. Ah oui, bah Et oui. passe le tout seul. Et oui, ça s'appelle le stream. Et du coup, oui, on aura un Olimar face à un Toon Link. Match un peu bizarre, je trouve. Match-up. Je sais pas pour qui est le match-up. Est-ce que vous avez déjà vu un Olimar Toon Link aller au Japon? Probablement. Mais sortez le Smash Tool pour avoir quelques VOD. Mais on va voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner des Olimar. On n'en a pas beaucoup à Lyon. Des Toon Link, ils n'en ont pas à Saint-Étienne. Donc là, ça va vraiment être un match-up joueur en vrai. Match-up joueur, évidemment, match-up de qu'est-ce que je repère que je peux exploiter assez vite sans que l'adversaire ne s'en rende compte pour prendre la stock. On est en BO5 là en plus, La BO5, c'est ça. donc très important. On a l'avantage du counterplay avec Davianel. Et, Et on commence fort, hein. On a quand même à peu près even avec cette grosse phase au moment où de ça va, être, Vladez. ça va être littéralement la phase où les deux vont se regarder un peu dans le blanc des yeux, vont essayer de se jauger, de se doser. Et bah voilà. En parlant de dosage, ça va doser avec ce fer, le boomerang into fer qui va prendre la première stock. Et Olimar, c'est très léger. Olimar c'est déjà très léger et en plus de vraiment Vladez qui a su très bien reconnaître la situation et attention, ça sera beaucoup pour Ouais, toi. justement. Vladez qui est un tuning très explosif, on aime beaucoup jouer de l'épée avec son personnage, le héros des tempêtes. Et on va un petit peu s'y encore donner des bombes aussi, en veux-tu en voilà. Ça sort, c'est tout plein de trucs hein, dans ce match. Hein. Des Pikmin, des bombes, des flèches, des boomerangs. Ça va vraiment être explosif. Et là, du coup, on a pris quand même 50% sur une sacrée phase de la part de Davianel. On essaye voilà, de trouver les Pikmin. On va prendre les bombes de notre très cher Vladez. Ça se cherche un petit peu, hein, comme tu l'as dit. Ça va vraiment essayer de trouver les ouvertures, vraiment justement de se jauger, de se regarder dans la face. Et ce EB qui viendra directement mettre Davianel au ledge. Et c'est encore une fois ce même EB avec la flèche. On garde le ledge, et on garde très bien le ledge. Mais voilà, on arrive à remonter du côté de Davianel. On a réussi à remonter, c'était un petit peu chaud, tendu du slip comme on dit chez nous. Et ma foi Davianel, de son désavantage, on en parlait tout à l'heure du désavantage de Davianel qui est Pixel. Et là, voilà, on commence à de mieux en mieux savoir comment jouer avec la bombe côté Davianel. On joue les interactions bourbiers et on les gagne. Et ça va payer 99%. On a deux Pikmin violets, on est dans une composition idéale. Peut-être du joueur d'Olimar. Voilà, on a raté cette mission. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon. Après, on a quand même 100% et là, donc il y a potentiellement moyen pour Vladez de revenir. Hein, parce que Optuning, ça tue très tôt. Il manquerait plus un boomerang, un fer, n'importe quoi. Ça peut tuer ce Olimar, c'est très léger. Mais faut pas oublier que Davianel a deux Pikmin violets, mais ça ne suffira pas. Car c'est ce B au ledge qui viendra terminer cette deuxième stock. Et on repart en neutral 0-0. On remet la balle au centre. Balle au centre, effectivement, ça a été remis, mais on est déjà à 67%. Attention, tu parlais de la légèreté d'Olimar, mais Toon Link n'est pas en reste. C'est le plus léger des Link, le plus petit. Petit mais costaud, ça c'est sûr, mais pour le moment, on est un peu dans la panade parce qu'on a plus tellement peu de pourcents côté Davianel, là où Vladez, on est déjà inquiété. On va trouver ce genre de petit setup, ce genre de petit early kill que les Toon Link adorent trouver généralement, aux alentours de 70-80%. Boomerang fer, flèche fer, on trouve le up et l'attaque tournoyante, signature de Toon Link. Et voilà, là on va essayer de se remettre bien, plus droit à l'erreur, du côté de Vladez. 32. Et oui, l'erreur, parce que l'erreur là est vraiment très punie, surtout qu'on a le Pikmin. Mais bon, pour l'instant pour moi, Vladez a les moyens, très sereinement les moyens de gagner ce match. Et voilà, ça se cherche, ça lance tous les projos, ça essaie de se trouver. Et voilà, c'est la Upsro avec le Pikmin bleu, Davianel qui viendra prendre cette première game 1-0 pour
Davianel. 1-0 pour Davianel, très bien, très intelligent. Le fait de se débarrasser du Pikmin violet, malgré qu'on soit en situation de la stop pour rechercher une seconde série de Pikmin et essayer de trouver le bleu. On l'a trouvé, on a cherché le grab, on l'a trouvé. Double jackpot pour l'ami Davianel. On connaît Davianel, son adaptation, son Chercher désavantage. Exaction. Et oui, tu connais bien ici aussi l'ami Davianel. Ouais, il va falloir qu'il se ressaisisse là. On a encore potentiellement 3 matchs pour revenir du côté de Vladez avec son tuning. Je ne pense pas qu'on va switch. Peut-être que Davianel va prendre un Luigi, je ne pense pas. Je sais pas s'il y a le match-up avec Luigi. Match-up un peu dégueu côté Luigi, même si on n'est pas en reste. Vladez n'a pas tant l'avantage du counter pick que ça, là où Vladez pour le moment, ok, on se cherche un peu, mais c'est surtout des persos un peu détente, un peu on prend du plaisir. On l'a vu jouer Dr Mario, on l'a vu jouer Bowser, mais bon, de manière un peu bizarrement. Et ce sera le même Olimar, le même, face au même Toon Link. Ça par PS2, je sais pas vu. Non, SBF. Très bon ça. SBF. Et là, du coup, on va voir si l'adaptation des deux joueurs va porter ses fruits parce qu'on a quand même une game en apprentissage pour le match-up, tout simplement. Du coup, on commence directement à envoyer après les Pikmin. On jauge avec les mêlées. On fait une gestion des Pikmin, tandis que du côté de Vladez, on va mettre des projectiles, mais ça ne suffira pas. On galère. Vous l'entendez pas d'ici, mais nous on l'entend avec les grosses enceintes, genre les bombes de Toon Link. C'est une singerie comment elle explose trop bien et Vladez il s'en sort super bien là actuellement, il est très agressif avec ses projectiles. Il veut chercher les premières places d'avantage. Donc on sort les bombes, on commence à faire des petites ailes droites, des petites dash attaques. On aime bien vraiment être un peu overcommit de 32, mais évidemment, pas trop de choix, surtout contre Limar. Il faut passer le mur des Pikmin, on va faire quoi que ce soit. Et les bombes qui sont un excellent outil aussi pour nous tuer. Et voilà. On en parle, tu parlais de tuer des bombes, et bah là justement on a utilisé le boomerang pour pouvoir terminer cette stock boomerang into faire. Et du coup on repart directement à 0 pour Davianel. Là 66%, on n'est pas si mal que ça, mais attention à ne pas trébucher parce que Davianel il sait trouver les failles. Ce genre de faille. Et bah voilà, en parlant de faille, il vient de trouver. Et là du coup voilà vraiment un match assez serré en vrai. On prend des stocks chacun de son côté. Et à voir maintenant qui aura le meilleur. Voilà, on va lui trouver directement à faire avec le FT qui ne passera pas en key frame. Le nerf qui viendra catch le saut. Et de côté Davianel, voilà, on essaye un peu de revivre sur le terrain. On galère un peu parce que Vladez il connaît très bien, il sait qu'il y a de l'edge. Et justement, quand je dis ça, il me fait mentir. Et Davianel reprend son terrain. On a quand même pris 62% sur une sacrée phase au ledge. Il va falloir garder cet avantage. 62, même scénario un peu qui se profile par rapport à la game 1, là où Vladez déroule son jeu. Et il a commencé à comprendre un peu qu'il va pouvoir utiliser les bombes pour tuer les Pikmin. Et ça, c'est super intelligent de la part de 32 parce que ça force Davianel à toujours refaire en fait entre guillemets son stock et à rechercher les Pikmin les plus puissants en fonction de la situation. Voilà, 36%, on lance les bombes, on va tenter le setup, boomerang, ok taser, pas grave, boomerang, vert, non, Pikmin violet, Pikmin là écrit pour tempo, Pikmin jaune, exact, et viendra. C'était trop bien joué là, vraiment de la part de Davianel, on s'est évité un mauvais kill, un très vilain kill qui aurait pu mettre tellement bien, mais malheureusement. Le EPR. C'est un EPR, la classique. EPR qui viendra donner à Vladez l'avantage des stocks malgré le très bon, la très bonne gestion de. Malgré la très bonne gestion de Davianel avec ses Pikmin, on a directement 100%. On va leur faire très attention parce que on peut mourir vraiment sur une petite phase, surtout qu'on a des Pikmin violets. Il va falloir trouver, voilà, on arrive à trouver, oh là là, le double fer. Excusez-moi, on va trouver un double paire qui va mettre le joueur de Olimar en difficulté. Mais du coup, cette difficulté sera évitée par un bon gros down smash qui viendra mettre le Link Cartoon au ledge. On va continuer à mettre les nerfs qui font très mal avec à notre cher Davianel. On viendra venir à l'autre bout du terrain, on viendra prendre son temps. Du coup, voilà, on essaie de moins rush parce qu'on a quand même une stock de retard, 91%. Et voilà, une stock de retard et maintenant on a une stock partout, mais va quand même falloir être très minutieux et très attentif à ce Toon Link de Monsieur Vladez, car on a 98% et que c'est très léger, c'est l'un des personnages les plus légers du jeu. Et du coup là voilà, on a un 32 qui va prendre son temps, vraiment, qui va essayer de prendre son temps, qui va trouver à peu près comment jouer contre Davianel, et Davianel aussi qui, malgré son désavantage, vraiment joue très bien, ne se prend pas de gros hits à part des petites phases par-ci, des petites phases par-là, ne se retrouve pas en situation de gros danger. Et voilà, on viendra trouver directement
la dash attack du côté de Blazel, l'air dodge et l'air dodge qui va potentiellement tuer Davianel. Mais what the fuck, c'est quoi ça? Avec ce downer, on viendra envoyer Davianel à l'autre bout du terrain et on galère à sortir de ce corner. On galère parce que Blazel connaît très bien, il sait faire. On est quand même revenu et on est revenu. On a 142 pouces en mais Davianel qui nous fait une remontada de enfer. On avait une stock de retard et 98%. On a réussi à revenir parce que oui, c'est léger, mais Tony, c'est léger. Ah, il rigole pas du tout, hein. Il rigole que dalle, son violet qui vient littéralement de prendre cette deuxième game, potentiellement la dernière, sauf si Vladez va trouver le moyen de ne pas se faire battre, de ne pas se faire avoir par les Pikmin parce que ça fait extrêmement mal. Et oui. Et oui, Wave Smash. Et oui, c'est ce que nous propose le coach Davianel 2-0, pardon, pour notre joueur de Luigi et Olimar. Hashtag le meilleur joueur Stéphane. Et on commence directement avec une phase de upper. On met 45%, ça fait extrêmement mal. Davianel qui va envoyer ses Pikmin. Et voilà, on a déjà tombé sur le violet. On dit, il reste sur la plateforme, il est tranquille. Et il a raison, il n'a pas forcément de justement bonne raison de venir, mais on a de trouver, de contrer pardon, la bombe. Mais par contre, on riposte. Voilà, dès qu'on trouve une ouverture, on riposte. On n'a pas beaucoup, justement, il faudrait en profiter. On a pris 50%. On envoie le boomerang, le fameux boomerang move signature de tous les rings. Et malheureusement, c'est avec ce downer, avec le Pikmin rouge, le Pikmin de feu qui nous propose un spike endiablé, enflammé, qui va je vais reprendre la première stock de ce match en moins d'une minute, mesdames et messieurs. C'est incroyable, c'est Davianel qui nous propose. Il va falloir jouer méthodiquement du côté de Vladez parce qu'on ne veut pas se prendre des grosses phases parce que voilà, Olimar peut être léger mais ça met des sacrées phases. On a déjà 41% contre 63%. Voilà, on va prendre son temps, on va mettre des petits neutral B, des petites flèches, on va mettre des petits boomerangs. On aura tenté un fer et là c'est dangereux, mais pas de très bonne punish du côté de Davianel. On n'aura pas réussi à vraiment punir ce up B qui aura loupé le joueur de Olimar. Je vais vous proposer directement avec cette dash attack. Et voilà, on essaye, voilà, on regarde, hein, on voit très bien que voilà, Vladez va jouer un peu plus agressif, va essayer de trouver l'équilibre. On vient justement de le trouver avec ce, mais attention, Davianel peut riposter très vite avec ce Pikmin rouge et qui viendra malheureusement prendre la stock à Vladez car on est revenu partout mais on a littéralement toute une stock d'avance. Et voilà, Davianel qui commence à reprendre l'avantage avec sa gestion des Pikmin, le up B qui viendra contrer la gestion de Davianel, le management. On trouvera pas, malheureusement, on arrivera quand même à détruire les Pikmin. On a détruit le violet qui est vraiment coriace, hein, vraiment qui va faire très mal. Surtout que il y en a deux, et on connaît très bien Davianel avec ces deux Pikmin, ça fait extrêmement mal et ça envoie très vite et très fort du côté de la Blast Zone. Et ça va potentiellement aider Davianel à gagner cette manche. Et voilà, le sniper, qu'est-ce que je l'ai dit? Le très bon sniper qu'il a envoyé directement en loser. Voilà, et je pense qu'il doit vraiment s'en vouloir car il déteste, je pense qu'il doit détester ces violets car le sniper l'a envoyé en loser littéralement au fin fond de la map de Davianel et aller le chercher.